Salut Riding Zone, on va vous présenter l'Urban Climbing. L'Urban Climbing, c'est pas réellement une discipline de l'escalade, mais plutôt un dérivé où en fait on utilise les monuments et les structures qui existent dans les villes pour grimper dessus. C'est des sensations complètement différentes de la compétition. Déjà, rien qu'au niveau des préhensions, vu qu'en général c'est quand même des bonnes préhensions qu'on n'a pas en compète. Les prises sont en résine, là c'est un peu varié, ça peut aussi bien être du béton que des cailloux, de la ferraille, tout ce qu'on veut. Et par contre, c'est pas du tout la même sensation physique parce qu'on ne se fatigue pas là, alors que la compétition demande beaucoup d'investissement, de résistance et de travail physique. En escalade, on a des chaussons, c'est obligatoire pour être précis. Et en plus, vu qu'on est un petit peu maso, on prend entre 4 et 5 pointures en dessous pour les chaussons d'escalade. On utilise aussi de la magnésie qui permet de sécher les mains et d'enlever la transpiration sur les mains. On utilise les aspérités des monuments pour grimper, mettre les mains à les pieds et s'amuser. Là, la position, vu que c'est une espèce de fissure, on se met en dulfer, ça veut dire les pieds d'un côté et les mains de l'autre en opposition pour pouvoir avoir des appuis stables. En fait, on peut passer d'un balcon à l'autre en sautant. Un bon spot, ça va être avant tout un lieu assez esthétique, atypique, et où par contre, il va y avoir de quoi vraiment jouer avec les éléments qui sont en place et jouer avec cet environnement urbain. On voulait le montrer à travers une vidéo aussi où les gens pouvaient se représenter ce que ça voulait dire. Donc ils peuvent s'identifier en se disant waouh, c'est mon balcon où je passe tous les jours sous cette porte et quelqu'un peut grimper dessus. Et puis un petit peu des sensations de vertige pour tout ce qui était haut. C'était un peu grisant d'être en hauteur. On ne voulait pas prendre de risques non plus avec la hauteur et que c'était un terrain un peu instable sur une muraille. On ne savait pas au début si tous les cailloux tenaient. Du coup, j'ai d'abord travaillé chaque hauteur avec une corde, donc pour les 2 trucs le plus haut. Et une fois que j'étais bien calé, que j'avais repéré où est-ce qu'il fallait passer exactement, on a enlevé la corde et je me suis amusé. Et ça nous a pris longtemps parce qu'on a tourné quand même pendant 1 an et demi à refaire des séquences, changer de matériel et trouver des nouveaux spots. Mais au final, on est content du résultat. J'ai déjà entendu qu'on comparait l'urban climbing à du parcours. Et je pense que c'est quand même bien différent, parce qu'en parcours, ils sont très véloces, très coordonnés, et ils utilisent énormément la vitesse qu'ils arrivent à emmagasiner pour passer des obstacles hauts et sauter et continuer toujours à courir. Alors que nous, il y a beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle tout le temps dans ce qu'on fait. On essaie plus d'utiliser les aspérités et les préhensions plutôt que de la vitesse. L'urban climbing, ça ne demande pas de particularité ni de spécificité par rapport à l'escalade. Il faut juste être conscient de son niveau et adapter vraiment par rapport à ce qu'on sait faire. C'est-à-dire toujours choisir le bon endroit, la structure adéquate et pas se surestimer parce qu'on a vite fait de se faire mal.